déçu. Déçu des différents partis politiques. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui ont mis le doigt un petit peu, là, qui ont commencé à toucher le logement social, ou d'après vous, on ne s'est même pas assez mouillé? Je vais laisser aux citoyens la chance de pouvoir décider par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je demande que au niveau des médias, on puisse pouvoir comparer facilement les engagements des partis au niveau du logement, c'est clair. Moi, vendredi dernier, jeudi dernier plutôt, j'étais à Montréal avec l'UMQ. Entre les maires, on a regardé le débat face à face, puis on se regardait, puis aucune mention du logement pendant toute la durée du débat. C'est l'enjeu critique à Rimouski, dans plusieurs municipalités, Montréal aussi, et on n'en parle pas. Et c'est clairement un enjeu pour lequel le Québec a une grande responsabilité. Alors, oui, effectivement, je suis déçu, puis je pense que l'ensemble des maires au Québec l'est également. Il reste 2 semaines à campagne, c'est pas trop tard pour commencer à en parler. Parlez-nous un peu des coûts que ça demande à la Ville pour le logement abordable. C'est plus important que le logement social? Oui, généralement, le logement social a demande une contribution d'environ 10 de la valeur du logement au bout du compte. Lorsqu'on parle de logement abordable, sous le programme actuel de logement abordable, on parle d'une contribution demandée à la Ville de 40 de ce que la SHQ va contribuer, ce qui est énorme. La différence, on l'a mentionné pour Serviloge dans la première phase, qui était sous l'initiative de construction de logements rapides. On parle d'environ, un investissement demandé à la Ville qui va être environ 700 000 $. Lorsqu'on parle du programme d'habitation abordable pour les 44 unités suivantes, ou 44 unités suivantes, oui, par la suite, sous le FAC, la contribution estimée de la Ville va être au minimum 6 millions. Donc, on parle d'une contribution qui est à peu près 10 fois supérieure à celle d'un programme de logement social. Pensez quoi des promesses des candidats locaux qui proposent pour le PQ et la CAQ, finalement, de s'asseoir autour de la table et discuter? C'est intéressant de discuter. Je pense que ça peut effectivement amener à pouvoir échanger des idées. De mon côté, comme je l'ai mentionné, je vais avoir un plan d'action contre la pénurie de logements qui va être lancé en novembre, pour lequel je vais avoir des consultations justement. Mais non, mais les propositions ne sont pas un peu trop générales? On a besoin d'avoir quelque chose de plus spécifique, effectivement. Les partis politiques ont divers degrés de spécificité. Je pense que c'est plus spécifique. On parle de quoi? De la création de 15 000 logements au bout de 4 ans. On parle de 20 000, 30 000, 50 000. Les besoins sont énormes. À Rimouski, c'est 400. Alors imaginez ce que c'est à Montréal, dans un endroit qui représente à peu près 100 fois la population. Au niveau local, je veux dire, les candidats ici vont-ils assez loin dans le spécifique? Je pense qu'on aurait avantage à ce qu'ils puissent aller plus loin. Par exemple, s'ils ont des engagements au niveau de leur parti, on a besoin que chacun puisse essayer de transcrire ce que ça veut dire proportionnellement à Rimouski. Et de s'assurer aussi de s'engager à ce que Rimouski puisse avoir sa juste part si jamais ils sont portés au gouvernement. Je n'ai pas entendu ça encore. Je n'ai pas encore entendu ça de façon structurelle. Oui, peut-être de la part d'une ou deux candidatures, ça a besoin d'être généralisé. Je vais avoir des engagements de la part de chacun et chacun des candidats. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas tout le monde dans le même bateau nécessairement. Mais on a besoin d'avoir des engagements plus fermes de la part de l'ensemble des candidats et des candidats. Dont la CAQ. Le fait qu'on parle pratiquement seulement du troisième lien depuis 3-4 jours là, à Québec, semble-t-il que c'est important pour l'Est du Québec. On n'a jamais compris pourquoi, mais en tout cas, ça a l'air que c'est bien important pour nous autres. Et dans le fond, ça intéresse, je veux dire, une couple de 100 000 personnes dans la région de Québec. À part ça, ça intéresse pas grand monde, soyons honnêtes. Puis là, quand on ne parle pas de logement social, on ne parle pas de soins aux aînés, on ne parle pas de choses qui touchent vraiment les régions, je dirais, dans cette affaire. C'est une question qui est importante parce qu'on parle d'un investissement de 6, 7, 8 milliards, puis certains parlent de 10 à 15 milliards. Alors, c'est 10 à 15 milliards qui ne seront pas investis dans le logement. On a vraiment besoin d'investissements massifs dans le logement. Puis présentement, on ne voit pas dans la question du troisième lien une priorité donnée au logement lui-même. Je vous dirais que par extension, pour l'Est du Québec, oui, il y a un troisième lien qui est proposé à Québec, mais on a peut-être une question de traversier à régler aussi dans l'Est du Québec. On va peut-être s'y attarder. Puis, si on ne veut pas être chauvin et parler juste de l'Est du Québec, moi, je pense qu'il y a une question du pont dans le Saguenay qui pourrait être aussi abordée. Donc, oui, le troisième lien, c'est intéressant pour les gens de Québec, mais il y a d'autres régions également, d'autres priorités. En termes de transport, oui, mais aussi en termes de logement. Pour en revenir à Serviloge, on demande la formation d'un comité multiministériel avec des représentants d'ici pour réussir à contribuer un peu plus fort pour réussir à bâtir ces logements? Oui, bien effectivement, l'appel est fait par Serviloge. Je pense qu'ils demandent ça depuis un bon bout de temps, puis c'est nécessaire parce qu'on a des projets de logement, oui, mais des projets avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, des projets avec le musée, des projets de garderie. Ce sont tous des ministères différents. Alors, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement puisse, s'il priorise un projet de restauration, un édifice fantastique ici, s'assurer que le travail soit bien fait, puis s'assurer que tous les intervenants, que les décideurs à Québec soient à la même table. On comprend que vous ne voulez pas dire aux gens pour qui voter, vous ne voulez pas nous dire, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, là, Rimouski? C'est quoi qu'il faut qu'ils regardent? Le développement économique de Rimouski, le développement social et communautaire de Rimouski passe par le logement. Le logement doit vraiment être la question de l'urne
Alors, c'est la raison pour laquelle j'invite les citoyens et citoyennes de Rimouski à vraiment étudier de près les engagements des divers candidats et candidates, des divers partis politiques qui désirent avoir leur vote pour que le vote soit fait en fonction de cette priorité. Parce que c'est une roue qui tourne, pas de logement, pas de main-d'œuvre. Pas de logement, pas de main-d'œuvre, effectivement. Pas de logement, pas d'étudiants. Pas de logement, pas de possibilité de pouvoir accueillir les réfugiés. Il y a vraiment une tonne de problèmes qui sont posés à Rimouski sur le court, le moyen et le long terme tant qu'on ne résout pas le problème.